Pascal Praud sur Europe 1. À quel âge avez-vous goûté pour la première fois de l'alcool? C'est souvent lors d'un repas de famille, d'une fête. Tiens, goûte un peu ce vin. En France, un enfant goûte de l'alcool pour la première fois à l'âge de 14 ans, selon une étude BVA pour Addiction France. 4 parents sur 10 n'ont déjà fait goûter une boisson alcoolisée à leur ado. Plus de la moitié des Français jugent acceptable qu'un adolescent de 15 à 17 ans consomme de l'alcool dans un contexte familial festif. Je rappelle que c'est Pierre Mendès France, dans les années 50, qui avait interdit l'alcool à la cantine. C'est-à-dire que dans les cantines françaises, il y en avait à la cantine. Il y avait, mais bien sûr, à chaque fois je rappelle ça et les gens, ont oublié cela. Il y avait possibilité à la cantine de boire du vin rouge, ce qui est absolument sidérant. Et Pierre Mendès France, qui devait être président du Conseil et qui avait fait une grande offensive de santé publique, et notamment en incitant les uns les autres à boire du lait, avait imaginé avait décidé plus exactement que il n'y avait plus de vin servi dans les cantines. Plus de la moitié des Français jugent acceptable, je vous l'ai dit, qu'un ado de 15 à 17 ans consomme de l'alcool. Alors, je crois que nous sommes avec le docteur Philippe Battel, qui est addictologue. Bonjour, monsieur Battel. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a danger à proposer, comme on le fait parfois, moi je pense qu'on a dû me le faire quand j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, le soir de Noël, est-ce que tu veux tremper tes lèvres, comme on disait, est-ce que tu veux tremper tes lèvres dans un verre de champagne ou un verre de vin? Alors, il y a une étude récente de l'INSERM qui montre quoi? Que quand on s'intéresse aux adolescents qui binge, c'est-à-dire ceux qui vont s'alcooliser de manière importante en une seule fois, et on n'est plus du tout dans l'alcoolisation tranquille d'un bon verre de vin autour d'un plateau de fromage. Eh bien, quand on regarde les facteurs de risque, ceux qui ont bingé par rapport à ceux qui ne bingent pas, on se rend compte que très souvent, les bingeurs, ils ont eu une initiation précoce de la consommation d'alcool. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée et l'intention des parents, on la comprend bien, c'est de se dire, au moins, si il apprécie le goût de l'alcool, il ne va pas se défoncer avec. Que nenni, on est sur un cerveau qui est en train de se formater jusqu'à l'âge de 25 ans. On se rappelle que son cerveau, il se formate jusqu'à l'âge de 25 ans. Et ces alcoolisations, alors que le cerveau est en train de se former, eh bien, ça crée le lit de ce type de comportement d'alcoolisation paroxystique intermittente, c'est-à-dire de binge drinking. Bon, ce qui nous frappe, nous, parce qu'on est une génération qui est née dans les années 60, c'est effectivement ce que vous appelez binger, mais surtout la part des jeunes femmes qui boivent aujourd'hui. Moi, il me semble pas que dans ma génération, dans les années 80, je voyais des jeunes femmes dans l'état dans lequel il m'est arrivé de les voir. Alors, c'est toujours, par exemple, c'est l'été, lorsqu'on rentre dans une rue où il y a une boîte de nuit, où il y a un bar qui est là, et puis on voit des jeunes filles assez jeunes, 18 ans, 20 ans, qui manifestement sont très alcoolisées. Puis comme on a tous des enfants, ces enfants nous racontent parfois ce qui se passe dans des soirées. Et c'est vrai que ça, c'est un phénomène nouveau. Il n'a pas 2 ans, il n'a pas 3 ans, mais il a 15 ans. Oui, c'est vrai. Et quand on regarde finalement la différence entre les jeunes garçons et les jeunes filles sur leur comportement d'alcoolisation, la différence se pince au fur et à mesure des années. Mais rappelons quand même que parmi les 45 000 personnes qui vont mourir l'année prochaine de leur consommation inappropriée d'alcool, la plupart sont des hommes et ils ont entre 35 et 50 ans. Alors certes, l'alcool chez les jeunes, comme on vient de lire, c'est un point important parce que ça va mettre sur ce cerveau qui est en formation, ça va mettre une petite graine, mais vraiment sur le sexe ratio, comme on dit de manière scientifique, il est largement en défaveur, je dirais, des hommes par rapport aux femmes. Mais c'est vrai qu'il y a un comportement d'alcoolisation chez les femmes, chez les jeunes femmes qui est en augmentation. Bon, on marque une pause et puis on va parler avec vous de cette addiction du vin, de l'alcool, comment peut-être lutter contre l'alcool. Quand faut-il s'inquiéter? Parce qu'il y a aussi parfois l'alcool mondain. Et nous marquons une pause, il est 11h39. Europe 1, Pascal Praud.
Bah non, justement. Mais vous voyez par exemple cette chanson, je suis pas sûr qu'elle pourrait passer aujourd'hui Ça parce incite que les gens à boire. je pense qu'elle serait en tout cas mal perçue parce que la société est plus morale, disons-le, qu'elle ne l'était. Parfois, est-ce une bonne chose ou pas, c'est à vous d'en juger. Mais inciter les gens à venir boire un petit coup à la maison, je ne sais pas si ça passerait de la même manière. Alors, on est toujours avec Monsieur Battel qui est addictologue, le docteur Philippe Battel, et nous sommes également avec Nicolas, peut-être qu'il voulait lui poser une question. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. En fait, non, je voulais ramener le fait, que la faute vient de 4 billets, environ. Et puis, je veux dire, on peut commencer à... Votre appel a été mis en attente. Écoutez, voilà, il a pas... Bon, Monsieur Battel, ce qui est certain, c'est que chacun se rend compte quand même que le niveau de consommation de vin a fortement baissé. Moi, quand je suis entré dans l'univers professionnel en 88, j'avais été frappé parce que je venais d'un milieu où on buvait assez peu. Et je disais à mes parents, j'avais 23 ans, tous les jours, je déjeunais avec des gens qui buvaient une demi-bouteille de vin. C'était ça la réalité. On était journaliste à TF1, il y avait un preneur de son, un cadreur, un éclairagiste à l'époque, et tous ces gens-là prenaient une bouteille de vin à 2, à 3. Moi, je buvais pas le midi, pas le midi, évidemment. Moi, si je bois le midi, je vais dormir l'après-midi. Et j'aime bien le vin, pourtant. Je suis comme tout à chacun. Donc, le midi, par exemple, Monsieur Battel, plus personne quasiment en France ne boit du vin. Bien sûr, il y a une diminution séculaire de la consommation de vin dans notre pays, et pas simplement dans le nôtre, d'ailleurs, dans la plupart des pays industrialisés. Mais en France, la consommation, il y a 20 ans, 30 ans, je suis navré de vous rappeler votre jeunesse, c'est qu'il y avait, en effet, les Français consommaient, de l'alcool quasiment tous les jours, et essentiellement du vin. Et puis, ça s'est terriblement diversifié. Et bien évidemment, c'est le drame de nos amis viticulteurs, viniculteurs et de toute la filière. C'est bien pour ça qu'ils ont, en particulier, par un lobby très puissant, fait annuler un grand nombre de campagnes. Mais ils se sont rattrapés aussi en augmentant considérablement à la fois la qualité de leurs produits et à la fois, bien évidemment, leur prix, sans que pour autant la fiscalité change. La fiscalité du vin n'a pas changé depuis 1961, qui est d'ailleurs une excellente année. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est plutôt une bonne chose que la fiscalité n'ait pas changé? Non, ça prouve que on ne touche pas à cela. C'est aussi le patrimoine français. Là, je peux comprendre. Le vin, faut préserver cette culture et faut boire évidemment avec modération, mais il faut plutôt aider nos agriculteurs. C'est aussi c'est un savoir-faire de France, Monsieur Battel. Mais Nicolas il est revenu de Nicolas. Donc, comme on a été coupé tout à l'heure, il voulait vous dire quelque chose. Nicolas, allez-y. Oui, comme je disais, le problème, il vient de beaucoup de choses, parce que, sans me répéter sur mon éducation, il y a eu beaucoup de disciplines, c'était encadré, et puis moi, personnellement aussi, j'étais beaucoup discipliné sur ça. Mais le coup de l'addiction, faudrait un peu que tout le monde se remette en question, que ça soit l'éducation des parents, les personnes en eux-mêmes. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est les publicités affriolantes sur les bouteilles qu'on fait passer pour du jus de fruits, en fait. Et en fait, non, c'est d'alcool. Et donc, tout le monde devrait se remettre en question. Et puis, donc, on peut humecter à 16 ans de l'alcool sans devenir un alcoolique. Et puis, il faut dire maintenant, en plus de ça, avec les réseaux sociaux qui nous encouragent à être des idiots, à faire du binge de je ne sais trop quoi, voilà, pour moi, c'est pas boire d'alcool, du binge. Et c'est simplement pour montrer celui qui en aura la plus grosse. Et donc cette immaturité vient de tout le monde. Oui, ça, je suis pas sûr que Monsieur Battel soit d'accord avec vous, Monsieur Battel. C'est pour que pensez-vous de ce que dit Nicolas? Je ne sais pas qui a la plus grosse. Non, ce que je dis surtout, c'est que on oublie dans cette affaire une chose. C'est qu'il y a un cerveau qui est en train de se formater. Donc, bien évidemment, on trouvera des gens qui ont plein, et j'en ai plein autour de moi, qui ont appris à boire correctement et qui n'ont pas développé ce que vous appelez une addiction. Mais il y a pas que la dépendance dans la vie. Il y a les risques. Il y a plein de gens qui meurent de leur consommation d'alcool sans être dépendants. Une ivresse chez un ado
on sait comment ça commence, on sait absolument pas comment ça finit. Et être ivre quand on est ado, c'est quasi physiologique. Donc, à chaque fois, avoir l'idée que dans la question d'utiliser un produit, le grand danger, c'est d'en être dépendant. Pas du tout. Je prends un exemple tout bête. Une femme qui va boire 2 verres de vin par jour, et encore pas tous les jours, elle va en boire 12 dans la semaine. C'est rien, 12 dans la semaine. C'est strictement rien. Eh bien, elle augmente quasiment par 2 d'avoir un cancer du sein. Elle n'a jamais été dépendante de sa vie, cette femme. Simplement, sa consommation d'alcool a contribué à un processus cancérigène qui est le premier cancer. Mais ça, c'est terrible, parce que moi, je suis dans le cas du lundi au jeudi, par exemple, je suis... le midi, je ne bois pas un verre de vin. Le soir, je bois un verre de vin. Un verre de vin. Bon, parce que c'est comme ça. Mais alors, j'augmente la possibilité d'avoir un cancer de je ne sais quoi ? Alors, si vous en buvez plus de 10 par semaine, vous augmentez votre risque d'avoir des tas d'ennuis. Alors, tout le monde pense à la cirrhose, c'est une maladie finalement relativement rare, mais ça participe au risque cardiovasculaire majeur et à 6 cancers. Donc, vous voyez, le seuil il est très bas, 10 verres par semaine, c'est pas grand-chose. Donc, non, c'est pas grand-chose, c'est-à-dire que c'est le vendredi et le samedi soir. En revanche, dans un dîner, disons les choses, on boit 3 ou 4 verres de vin aisément. Ben oui. C'est une réalité. Ouais. Alors après, il y a ceux qui prennent l'apéritif et ceux qui prennent du digestif. C'est encore autre chose. Mais 3 ou 4 verres, j'ai envie de dire, c'est très rapide. 3 ou 4 verres. Alors c'est très difficile dans un dîner, parce que c'est du plaisir du vin, de ne pas boire 3 ou 4 verres de vin, bien sûr. Bon, on marque une pause, monsieur Battel. Pascal Praud, ici Régie, oui. On a Françoise qui nous a appelé, qui est née en 1945, et elle nous dit qu'à la cantine, il y avait du vin. Voilà, elle veut vous en parler. J'en ai parlé tout de suite. Françoise, elle est là. Pause et on lui parle, oui, c'est ça. Françoise, vous êtes là ? Françoise, qui est née en 1945. Je vous signale d'ailleurs, pour reprendre l'exemple de la cantine, c'est que là encore, en 88-90, à la cantine, lorsque j'étais à TF1, il y avait du vin et les gens pouvaient prendre des petites bouteilles de vin. Aujourd'hui, à la cantine d'Europe 1, j'y suis tous les jours, il n'y a pas de vin. Non. Personne ne boit du vin, parce que si vous buvez du vin, d'abord, vous avez envie de dormir l'après-midi. Vous voulez nous dire un mot ? Bonjour, qui est là ? Bonjour. C'est Françoise, comment allez-vous, Françoise ? Vous buviez du vin ? Je vais extrêmement bien. Vous buviez du vin à la cantine ? Mais écoutez, j'ai dû rester peut-être une semaine seulement à la cantine, parce qu'en fait, je n'aimais pas du tout le goût du vin. Mais je me souviens qu'il y avait effectivement, il y avait effectivement de l'eau, et les dames de la cantine nous mettaient un peu de vin dans l'eau. Et c'est ce que j'expliquais à la standardiste qui m'a gentiment réceptionnée. Mes parents habitaient au-dessus d'un marchand de vin, et nous avions des bouteilles en verre. Et chaque semaine, nous descendions 6 bouteilles de verre pour remplir à la tirette le vin. Et le vin servait de sirop. Donc mes parents nous mettaient, à ma sœur et à moi, un petit peu de vin dans l'eau pour teinter l'eau, pour donner un petit peu de goût. Mais alors, c'est ce que je disais, mais rien que d'y penser, ça m'a donné des frissons, parce que moi, maintenant, je bois plus du tout de vin. Le midi, je bois du lait végétal. Et bon, de temps en temps, une petite coupe de champagne, ça fait du bien. Mais vous m'avez rappelé des souvenirs, j'en ai eu des frissons. Allô ? Oui, non, mais je vous écoute, et c'est vrai que c'est un témoignage d'une autre époque. Monsieur Battel, pour terminer sur l'addiction, parce que ça quand même, ça nous intéresse, forcément, quand ces chiffres, quand on dit vous buvez 10 verres de vin par semaine et vous multipliez par 2 la possibilité d'avoir un cancer énorme du sein. Bien sûr que c'est énorme, bien sûr, et c'est ça qui fait peur. Mais à ce moment-là, on se dit, mais vous pourriez me dire aussi, si je mange plus de frites, je vais multiplier par 2 ou tant de frites, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut vivre. La cigarette de la même manière, le vin de la même manière. Alors, si on ne peut même pas faire ça par modération, parce que là, on est quand même 10 verres par semaine, je considère que c'est boire par modération. Monsieur Battel, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même boire par modération. Donc, si on prend des risques aussi importants, faut tout arrêter à ce moment-là. On arrête de boire complètement.
Monsieur Pro, je suis médecin et j'ai pas pour but de forcer les gens à vivre ou de les empêcher de mourir. Ils font bien ce qu'ils veulent. Simplement, ils ont juste besoin aujourd'hui de connaître les risques qu'ils courent. Or, c'est quand même hallucinant à partir du moment où tranquillement nous on donne des données scientifiques très dures, c'est-à-dire vraiment repliquées, dans lesquelles on est certain. On est accusé de Yalatola qui voudrait empêcher les gens de mourir. Je vous accuse pas du tout. Vraiment, c'est pas du tout ma démarche. Mais je dis, si effectivement, et je répète mon exemple, on est quand même sur, on boit avec modération. Si on est à moins de 10 verres par semaine, bon, forcément, ça fait même pas un verre et demi par jour. Même si on prend de tels risques, par exemple, vous, Monsieur Battel, dans votre vie personnelle, vous ne buvez pas de vin ? Alors moi, je ne bois pas du tout parce que j'ai une anomalie génétique qui fait que je ne le tolère pas. Mais autour de moi, bien évidemment, j'ai plein de gens qui boivent et croyez-moi, j'ai 3 filles qui se rattrapent. Mais vous fumez peut-être Je n'ai jamais fumé de ma vie. Oui, donc vous avez quand même une discipline. Mais non, mais je le comprends d'ailleurs. Mais je le comprends. Et puis c'est vous qui avez raison surtout. Je trouve que c'est vous qui avez raison. Vous avez forcément raison pour vous-même. Et puis, peut-être qu'en toute chose, peut-être que sur le sucre, vous êtes également vigilant, sur la nourriture, vous êtes vigilant. Non. Mais c'est toute la difficulté de la vie, c'est de trouver le bon équilibre, je trouve. Ah ben on est 10 000 fois d'accord. Et moi, je suis ravi de penser que la vie est de toute façon mortelle et qu'entre-temps, il faut en profiter. On est bien d'accord sur cette question-là. Bon, à partir de quel niveau d'alcool par semaine on est en danger ? Eh ben, je vous l'ai dit, c'est 10 verres. 10 verres sur la semaine. Mais il faut bien comprendre que le danger, je vous assure que Géraldine, elle me regarde, tout le monde est en train de se regarder, se dire, bon, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont au-delà de 10 verres. Non, pas au-delà quand même, mais bon. Oui, bon. Monsieur Boubou, vous êtes au-delà de 10 verres ? Non. Peut-être le week-end, oui. Oui, vous prenez plus de 10 verres dans le week-end. J'ai pas envie de me confier, voilà, allez, c'est bon. Non, mais ils sont jeunes, Monsieur Battel. Ils sont jeunes. Quel âge vous avez, Olivier ? 24 ans. Il a 24 ans. Donc évidemment, il est festif parce que quand on sort le vendredi, le samedi soir, évidemment, on boit. On prend un rail de coke, on prend un ecstasy, on fait la vie. Non, pas chez nous, bien sûr. Non, mais vous avez aussi raison. Vous avez raison. Moi, j'ai découvert, bien évidemment, on va pas se raconter de salade. On est avec des jeunes adultes. Moi, j'ai des jeunes adultes autour de moi. Je suis sidéré de la coke, Monsieur Battel. Sidéré de ce qui fume. Moi, j'appartiens à une génération. Je le dis souvent à l'antenne. Je n'ai jamais fumé un pétard de ma vie. Donc, je n'ai jamais pris un gramme de coke, mais je suis une exception. Je suis une exception. Écoutez, vous êtes journaliste dans les médias et vous tapez pas de coke. C'est vrai que là, je sais même pas. Je ne saurais même pas où l'acheter, comment la prendre, etc. Et pareil pour les pétards. Donc, mais tous les jeunes aujourd'hui, on va pas se raconter de salade. Ou la plupart des jeunes. Dans tous les milieux, dans tous les lieux géographiques, c'est un problème, mais qui est un problème numéro 1, Monsieur Battel. Ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est que moi, très souvent, j'ai des copains qui m'appellent en me disant « Oh là là, tu veux pas voir Jean-Édouard, c'est terrible, on a trouvé du hackick dans sa chambre, ça fait 3 fois qu'il essaie de passer sa 2e année de droit, elle n'en veut plus. » Et je vois Jean-Édouard en question et il est black et l'équerre, ivre-mort, tous les dimanches matins. Il rentre à 4 pattes et son père lui dit t'es un mec parce que tu t'alcoolises. Oui, donc les représentations le père il est fou quoi. Mais oui, le père est fou, Monsieur Battel. Les représentations qu'on a sur les dangers comparés des produits, elles sont vraiment à milieu de ce que nous, scientifiques, tranquillement, on essaye de regarder et de diffuser. Et on comprend très bien que dans notre culture française, dans laquelle on fait le meilleur produit au monde, Cocorico, est aussi diversifié et avec des énormes groupes LVMH, Ricard, qui ont investi des tonnes d'argent, c'est compliqué de parler d'alcool. Je suis d'accord. Merci en tout cas, Monsieur Battel, parce que c'est intéressant évidemment de parler avec vous, qui est un professionnel. Vous êtes à Paris, sans doute, Philippe Battel ? Ah non, moi maintenant j'ai quitté Paris et je travaille en Charente. Vous savez, en Charente où on produit un merveilleux liqueur qui s'appelle le cognac. Et vous êtes où en Charente ? À Angoulême. Ah, mais alors fallait commencer par ça.
Angoulême, bien sûr. Ça vous parle? Mais Champniers. Champniers, bien sûr. Champniers, bien sûr. Oui, nous connaissons. C'est une jolie ville, Angoulême. Elle a beaucoup changé, sans doute, ces derniers temps. Mais on est à 2 heures de Paris. Le temps n'est pas le même, la chaleur n'est pas le même, le ciel n'est pas le même, et notamment l'été. C'est merveilleux, la Charente. Merci. Et on a besoin de psychiatres. Venez. C'est 1h03. Je suis pas psychiatre. Pourquoi vous avez besoin de psychiatre? Moi. Je suis psychiatre vous et êtes psychologue. psychiatre. Ah, Ben oui. Ah bon, écoutez, on va venir vous voir. Vous êtes dans Angoulême? Moi j'habite à quelques kilomètres d'Angoulême, mais je travaille à Angoulême. À Angoulême. Il nous faut l'adresse, oui. Écoutez, on vous souhaite un joyeux Noël à Angoulême. Il est 11h59. Venez. Et on marque une pause et le jeune marié va nous présenter les infos. Tout de suite. Cédric Chasseur, 11h-13h, c'est Pascal Prévost sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.